sur son trône. Oui, je le vois. Oh, je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois. Je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon sauveur. Je vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon sauveur. Je le vois, je le vois, Jésus. Assis sur son trône. Je veux voir mon papa. Je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je veux voir mon conseiller. Je le vois, Hey. je le vois, Jésus. assis sur son trône. Je veux voir mon avocat. Je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je veux voir mon défenseur. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, oh je le vois, Assis sur son trône. oui je le vois, je le vois, Assis. Bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te prie ce soir de me remplir de connaissances, de me remplir de sagesse, de me remplir d'instructions. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes lois, enseigne-moi tes commandements, enseigne-moi tes statuts. Apprends-moi à grandir auprès de toi. Donne-moi de marcher dans tes voies saintes. Donne-moi de ne plus regarder ni à gauche, ni à droite. Donne-moi de faire ta volonté, de te plaire dans tout ce que je fais. Donne-moi de prier auprès de toi. Enseigne-moi l'humilité. Enseigne-moi la sagesse. Enseigne-moi le discernement. Nourris-moi de par ta parole. Conduis-moi sur tes anciens sentiers. Conduis-moi sur tes anciens sentiers. Donne-moi d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai besoin d'un lecteur. Bien-aimé, en principe ce matin, plusieurs de ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ par la sainte doctrine passeront par les eaux du baptême. Amen. Les eaux du baptême sont un impératif, sont une obligation pour un enfant de Dieu. Mais avant que vous ne passiez par les eaux du baptême, il faut qu'on vous enseigne d'abord qu'est-ce que c'est que le baptême. Amen. Alléluia. Demande à ton voisin qu'est-ce que c'est que le baptême. Demande-lui qu'est-ce que c'est que le baptême. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un sait ce que c'est que le baptême? Micro-trottoir. Quelqu'un sait ce que c'est que le baptême? Lorsqu'on parle de baptême, on fait allusion à quoi? Le baptême, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a une idée? Si tu as une idée, tu lèves ta main et tu nous expliques c'est quoi le baptême. Amen. Je vois que peu de personnes ici à Léoué, à Kakro savent ce que c'est que le baptême. Ce n'est pas grave. Tu vas être enseigné. Comme ça, demain, toi aussi, tu pourras enseigner d'autres personnes
Amen. Sur le fondement du baptême, sur les raisons du baptême, sur le mystère qui se cache derrière le baptême. Amen. On va dire, selon le dictionnaire Larousse, que l'eau du baptême symbolise à la fois la mort et la résurrection de celui qui est baptisé. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment, lorsque vous êtes plongé dans les eaux du baptême, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va vous plonger dans les eaux du baptême, vous allez mourir avec vos péchés. Et vous allez ressusciter avec une nouvelle vie. Amen. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on va vous plonger dans les eaux du baptême, vous allez mourir avec la colère, avec le mensonge, avec l'impudicité, avec la masturbation, avec les rancunes. Vous allez mourir avec les calomnies. Vous allez mourir avec les livrances, avec l'alcool. Vous allez mourir avec la cigarette. Vous allez mourir avec l'idolâtrie. Et vous allez naître avec la justice. Vous allez naître avec la foi. Vous allez naître avec la vérité. Vous allez naître avec la sanctification. Amen. C'est ça le baptême. Quelqu'un prend 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême selon la définition, selon la parole de Dieu. Pierre 3, verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cette eau était une figure du baptême. Amen. Qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et maintenant, qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. On va dire que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est une prise de décision. Tu peux voir le baptême comme le mariage, comme le fait de décider de se marier, de se stabiliser, de passer à un autre stade de sa vie. Alléluia. Amen. On peut voir le baptême comme ça. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un mariage entre un homme et une femme, mais ce sera un mariage entre Dieu et toi. Du coup, par ce baptême, Dieu t'identifie comme étant sa prémisse. Dieu va t'identifier comme étant son serviteur ou sa servante. Le Seigneur Jésus ici va t'identifier comme étant sa brebis. Alléluia. Les adorateurs du Poro, qui connaît le Poro? Le Poro, c'est un faux Dieu qu'on adore à Korogo. Les adorateurs du Poro, pour déclarer officiellement qu'ils sont adeptes de Poro, vont aller pendant un mois dans la savane. Ils vont être formés, ils vont être initiés au mystère du Poro. C'est pas ça? À Bassam, chez nous. Ce qui va démontrer que les Apolloniens sont fils de l'esprit de Palaison, ils vont célébrer ce qu'ils appellent la Bissa. Et pendant une semaine, ils vont être initiés aux sciences de la Bissa. Alléluia. Ici à Boisson, vous avez l'esprit qu'on appelle Tanoé, qui est l'esprit des eaux et l'esprit de l'or. Alléluia. Pour être un adorateur de Tanoé, il faut passer par ce qu'on appelle l'école de fétichisme, où il faut lui rendre un culte selon des périodes bien spécifiées. Amen. Où on va lui donner des bœufs, des moutons, du poulet en bordure de la gueule ou bien dans la forêt. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui va vous identifier en tant que fils de Dieu aussi, il va falloir que vous passiez par les eaux du baptême. Si vous ne passez pas par les eaux du baptême, rien ne vous identifie en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Si vous ne passez pas par les eaux du baptême, cela voudrait dire que vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes un religieux. À la limite, vous allez à l'église pour chauffer les bancs, pour donner l'impression à l'église, donc au village ici, que vous êtes un chrétien. Mais au ciel, votre nom n'est pas marqué dans le livre de vie. Parce qu'au ciel, il y a un livre de vie où tous les enfants de Dieu qui ont été baptisés selon la sainte doctrine ont leurs noms qui sont inscrits. Amen. Et donc, si tu ne passes pas par les eaux du baptême, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et lorsque la trompette sonnera, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut être baptisé? Est-ce qu'on peut baptiser les enfants? Ma fille, viens. Faites venir mon bébé à côté là. Daniel, vite. Qui peut être baptisé? Quelqu'un prend Jean 1, verset 12. Mettez-la, faites-la, voilà, mettez-la à côté là. Est-ce qu'on peut la voir? Caméraman, est-ce qu'on la voit? Emmenez-la auprès de moi, s'il vous plaît. Selon nous, ou selon vous, est-ce qu'on peut baptiser ma princesse qui est là? Est-ce qu'on peut la baptiser?
Est-ce qu'on peut la baptiser? On la voit? Oui. On ne peut pas la baptiser. Mais dans certaines communautés religieuses, on baptise des nouveau-nés. On baptise des enfants. Est-ce que cela est biblique? Est-ce qu'on peut baptiser un enfant selon la sainte doctrine? Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 1, verset 12. Allez, va t'asseoir, ma princesse. Allons, t'as compris. Allez, viens. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, principalement avant d'être baptisé, il faut d'abord croire dans le nom de Jésus. Il faut croire que Jésus est Dieu. Amen. Qu'il est notre sauveur. Amen. Qu'il est notre rédempteur. Amen. Qu'il est notre conseiller. Amen. Qu'il est l'admirable. Qu'il est notre défenseur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Évidemment, ma princesse que nous avons fait arrêter auprès de moi ici n'a pas la capacité de croire en tout ça. Si on lui demande qui est Jésus, à son âge là, elle est encore dans les dinettes, dans les tomates, aubergines, en train de faire des petits trucs dans la poussière. Amen. Donc, elle ne peut même pas croire, à plus forte raison, savoir que Jésus est Dieu et il a donné sa vie à la croix pour elle. Non, elle ne sait rien de tout ça. Elle a deux besoins, manger et faire ses différents besoins, qui sont d'ordre physiologique. C'est tout ce qu'elle sait. Le matin qu'elle se réveille, peut-être qu'elle va pleurer. Papa, je vais manger. Maman, je vais manger gaufre-flotto. Je vais manger à loco. C'est tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, elle ne sait pas. Parce que pour l'instant, elle n'a aucune capacité à maîtriser tout ce qui se fait autour d'elle. Donc, elle ne peut ni croire, ni accepter Jésus. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, non seulement, on ne peut pas baptiser un enfant en bas âge, mais on ne peut pas baptiser non plus un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Amen. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas décider. Pour l'instant, il leur est difficile de croire en Jésus et de l'accepter comme leur Dieu, comme leur sauveur. Pour l'instant, ils ne savent même pas ce que c'est que s'appelle la repentance. Ma princesse, viens. Viens. Vous allez voir, caméraman, sois vigilant. Viens, mon ami. Allez, viens. Admettons qu'on est dans les églises de l'avant-l'âge. Selon ce qu'on a vu tout à l'heure. Amen. Selon Jean 1,12, il est dit qu'il faut croire. Et plus loin, on va parler de repentance. Regardez, je lui dis, répands-toi et puis on va te baptiser. Mon amour, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, on va t'amener dans les eaux du baptême. Cet après-midi, on allait visiter les eaux du baptême derrière là-bas. C'est très beau. Répands-toi. Bon, confesse Jésus. Elle ne sait même pas de quoi papa parle. Tu me comprends? Bon, répands-toi. Faut te repentir. Individu. Mais regardez le paradoxe. Alléluia. Vous voyez que ça fait rire, non? Or, dans beaucoup de communautés religieuses, les officiants de cette communauté-là baptisent des enfants sans savoir que eux-mêmes pêchent et du coup maudissent ces enfants-là. Amen. Vous savez, les choses spirituelles sont très délicates. Les choses de Dieu sont tellement délicates qu'on ne les fait pas comme ça. Avant de faire quoi que ce soit qui touche à Dieu, il faut d'abord se référer à la parole de Dieu. Et si ce qu'on veut faire n'est pas conforme à la parole de Dieu, si elle n'est pas conforme à la sainte doctrine, on s'en lave les mains, on n'en fait pas. On ne le fait pas. Sinon, ça devient une malédiction pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prenons Marc 16. Alléluia. Donc, du coup, on ne peut pas baptiser un nouveau-né, ni un enfant non plus, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se repentir de leur péché. Ils n'ont pas encore la conscience de croire en Jésus et de l'accepter comme leur Dieu, comme leur sauveur. Et donc, quiconque est passé par là doit non seulement se repentir, mais doit se faire baptiser conformément à la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Marc 16, verset 16. Marc, chapitre 16, verset 16. Alléluia. Celui qui croira, Amen. et qui sera baptisé, Amen. sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Un enfant peut croire en quoi en ce qui concerne Dieu? Un enfant ne sait même pas qui est Dieu. On a fait l'expérience tout à l'heure avec la princesse de Dakako. On lui a demandé de se repentir, elle dit oui. On lui dit, tu sais de quoi on parle, elle dit oui. Bon, maintenant, on lui dit, bon, réponds-toi.
Elle ne sait pas. Mais si on lui donne des dinettes tout à l'heure, vous allez voir ce qu'elle va faire avec. Elle va se mettre à jouer. Parce que voici ses premiers besoins. Donc elle ne peut pas passer par les eaux du baptême. Parce qu'elle ne croit en rien, sauf en ses dinettes et au manger. Alléluia. Donc tous ceux qui ont été baptisés, de leur enfance, de leur bas âge, ou quand ils étaient nouveau-nés, doivent se repentir de cela et chercher à se faire baptiser selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon ce que le Seigneur nous a révélé, puisque je crois qu'il y a 3 ou 4 ans de cela, peut-être un peu plus, on avait demandé au Seigneur, Seigneur, c'est à quel âge que l'on peut se faire baptiser? Amen. Le Seigneur de nous dire entre 13 ans et 14 ans. Et quand on a demandé au Seigneur Jésus pourquoi on doit se faire baptiser entre 13 et 14 ans, le Seigneur nous a dit, mais vos enfants entre 13 et 14 ans commencent par faire des choix. Souvent même à l'école, à ce âge-là, on fait des choix de carrière. Je veux devenir médecin. Je veux devenir infirmier. Je veux devenir avocat. Moi, je veux devenir tant. Je veux devenir ceci, je veux devenir cela. Entre 13 et 14 ans, c'est l'âge de la grande conscience. C'est l'âge de certaines prises de décision. Et à partir de 13 et 14 ans, vous allez voir que dans nos églises, beaucoup de jeunes enfants, de jeunes adolescents, sont déjà décidés, sont déjà très zélés pour l'œuvre. Alléluia. Et donc, c'est l'âge par lequel l'on peut baptiser un adolescent. Mais en bas de cela, en deçà de cela, ce n'est pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 3, verset 5. Est-ce que le baptême peut sauver? Amen. Si on ne se baptise pas, est-ce qu'on peut sauver? Est-ce qu'on peut être sauvé? Amen. Si moi je mène la vie que je veux, je fais ce que je veux, je m'en fous. Et puis à la fin je meurs, pardon. Est-ce que je peux être sauvé? À la fin c'est la mort, est-ce que je peux être sauvé? Alléluia. Jean 3, verset 5 et Marc 16, verset 16. Jean, chapitre 3, Alléluia. verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Amen. si un homme naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que si vous voulez aller dans le royaume des cieux, si un jour vous voulez faire partie du festin des noces, si un jour vous voulez célébrer Dieu au ciel, vous devez d'abord passer par les eaux du baptême. C'est une obligation. Alléluia. C'est un impératif. Gloire à Jésus. Il faut noter que tout baptême qui se fait hors des prescriptions de la parole de Dieu ne peut pas donner le salut. Alléluia. Si le baptême n'est pas conforme à la parole de Dieu, il ne peut donner le salut. Si la personne ne s'est pas fait baptiser selon la parole de Dieu, il ne peut pas avoir le salut. Amen. Donc le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. Et le baptême est une obligation dans la vie d'un chrétien. Sans quoi, il ne peut hériter du royaume des cieux. Alléluia. D'ailleurs, Marc 16, 16 le confirme. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Deux conditions. Croire, baptiser, ensuite on peut être sauvé. Alléluia. Et si ce n'est pas le cas, n'espérez pas en votre salut. Alléluia. On va se demander, le baptême doit se faire au nom de qui? Micro-trottoir. On baptise au nom de qui? Oui. On baptise au nom de qui? Vous vous levez, vous vous présentez et vous nous dites au nom de qui on se baptise. On se baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour elle. D'accord, quelqu'un peut dire quelque chose de contraire. Elle a dit on se baptise au nom de Jésus. Oui, mon bien-aimé, tu veux dire quelque chose? On se baptise au nom de qui? Ah, moi c'est la première fois que j'attends qu'on se baptise au nom de Jésus. Ah, ou bien c'est moi qui vois mal. On n'a qu'à lire ensemble Matthieu 28, verset 19. Pour la première fois, le Seigneur a dit de se baptiser. Quelqu'un lit ça pour moi. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur dit quelque chose là. Ou bien le Seigneur s'est trompé. Est-ce que le Seigneur peut dire quelque chose et puis son contraire? Ou bien est-ce que le Seigneur Jésus c'est un menteur? Amen. On n'a qu'à voir quelque chose ensemble. Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28,
verset 19. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Non, c'est bon. Le 19 seulement. Reprends, s'il te plaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Alléluia. les baptisant au nom du Père, Alléluia. du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le papa. C'est papa Jésus qui a dit ça. Il dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, notre bien-aimé a dit tout à l'heure qu'on baptise au nom de qui? Qui a sa CNI avec lui? Donnez-la moi, s'il vous plaît. On va voir comment ton papa s'appelle, ta maman s'appelle et tout ça. Qui a sa CNI? Qui a sa carte d'identité avec lui? Qui est sorti avec sa carte d'identité? Quelqu'un ici à Kako n'est pas sorti à sa CNI? Ah, donc si Araf aujourd'hui, là, vous tous, on vous rappelle. Ah, les gars, vous sortez les cheveux, n'est pas votre pièce. Et si Araf, on dit rap systématique. Là même, on ne pose pas question. Puis on prend tout le monde et puis les militaires là viennent. On attend de prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux avoir la torche sur le nom du Père? J'ai du mal à voir. Attention, il ne faut pas trop. Père. C'est Tankoué, c'est ça, non? Takoué. Donc, nom du Père, Takoué. C'est ça. Et nom de la mère, Djedje. Alléluia. Donc, son papa s'appelle Takoué. Le papa de maman Déborah s'appelle Monsieur Takoué. Et le nom de sa maman, c'est, on va dire, Madame Djedje. On va dire ça comme ça. Sinon, c'est Madame Takoué aussi. Alléluia. Donc, elle est l'enfant de qui? Et toi, tu es guitare, bah ça, mais tu es venu encore, on en direct. Quand on pose des questions, c'est au bien-aimé de répondre. C'est pas à vous, les anciens, de répondre. Son papa, là, elle est la fille de qui? Micro, trottoir. Elle est la fille de qui? Elle est la fille de M. Takoué. Elle est la fille de M. Takoué. Et elle est la fille de qui? De Madame Djedje. C'est ça, non? On va dire Madame Takoué. Donc, elle est de quelle famille? Elle est de la famille Takoué. Elle est de la famille Takoué. C'est pas ça? D'accord. Jusqu'à présent, c'est clair, hein? Amen. Je peux avoir une autre CNI. Une autre CNI. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Et les bien-aimés d'Akabo, là. Vrai, vous ne sortez pas avec une identité. Ah, les gars. Alors, demain, la sortez avec vos pièces, je vous en prie. Le pays est devenu trop difficile. Donc, elle, son papa s'appelle Ngo. C'est ça, non? Ngo. Et puis, sa maman s'appelle Akissi. Donc, elle est de quelle famille? Elle est de la famille Ngo. C'est ça, non? C'est bien, ça passe. Elle est de la famille Ngo. Son papa s'appelle Monsieur Ngo. Alléluia. C'est pas ça? D'accord. Donc, on va dire que elle, c'est Miss Ngo. C'est ça, non? Maman Déborah, c'est Miss Takoué. Et maman Rebecca, c'est Miss Ngo. Alléluia. Maintenant, au-dessus de ces pères-là, de leur papa biologique, il y a un autre père. Lui, son nom, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. D'accord. Donc, lorsqu'on te baptise en son nom, en principe, tu dois porter quel nom? Tu dois porter quel nom? Puisque ton papa s'appelle Jésus. Le nom de famille de ton papa, là, c'est Jésus. Il s'appelle Monsieur Jésus. C'est pas ça? Donc, toi, tu es enfant qui? Toi, tu es enfant Jésus. Tu viens de quelle famille? Tu viens de la famille Jésus. Est-ce que le nom de ton papa, là, c'est papa? Le nom de papa Takoué, là, c'est quoi? C'est Monsieur Takoué. Ou bien c'est papa. Ils ont mis ici Kalanté là. Nom du père, papa. Ils ont mis ici Kalanté là. Nom de la mère, maman. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Lorsque le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, disait, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il était en train de leur dire simplement, baptisez-les en mon nom. En mon nom, parce que c'est moi qui suis le Père. Qui est le Père? Je ne t'entends pas bien. Qui est le Père? Jésus. Qui est le Fils? Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Jésus. 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 Évidemment, le baptême doit se faire au nom de Jésus. Du coup, tu deviens le fils ou la fille spirituelle de Jésus.
Alléluia. Du coup, ton papa te reconnaît maintenant comme son fils. Ton papa te reconnaît maintenant comme sa fille. Parce que tu portes son nom de famille. Alléluia. Donc du coup, tu ne t'appelleras plus monsieur ou mademoiselle Takwe ou monsieur ou mademoiselle Mbo. Non, tu t'appelles maintenant monsieur Jésus. On va dire monsieur Jésus David. Mademoiselle Jésus Anna. Monsieur Jésus Abraham. Mademoiselle Jésus Sephora. Parce que maintenant, dans le ciel et sur la terre, on te reconnaît comme étant enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quiconque a eu à faire un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doit non seulement se repentir de cela, mais chercher le baptême qui est conforme à la sainte doctrine. Quelqu'un comprend? Jusqu'à présent, c'est clair. Si tu n'as pas compris, lève la main. Maintenant, on va vous confirmer selon la parole de Dieu que tous les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus. Acte 2, verset 38. Et acte 8, verset 16. Acte chapitre 2, verset 38. Verset 38. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pierre leur dit, alléluia, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acte 8, verset 16. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, après les 4 épîtres, après les 4 premiers évangiles, tous les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus, non pas au nom du Père, parce que ça ne veut rien dire. Au nom du Fils, c'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Le Seigneur leur parlait ici par allégorie. Il leur parlait par des mystères. Mais lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ces mystères-là sont devenus clairs. Alléluia. Amen. Acte 8, verset 16. Acte, chapitre 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Amen. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Aussi, si vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Puisque Dieu est dans sa parole, pour qu'il te donne son Esprit Saint, il faut que tu sois baptisé conformément à la sainte doctrine. Amen. C'est parce que tu seras baptisé conformément à la sainte doctrine qu'il pourra te donner son Esprit Saint. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de religions, beaucoup de communautés religieuses qui confessent Christ, mais qui ne baptisent pas au nom de Jésus, n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. C'est comme 1 plus 1 égale à 2. Si vous ne faites pas les choses selon la parole de Dieu, Dieu ne vous donnera pas son Esprit Saint. Et cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que au ciel, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Vous n'êtes ni son fils, ni sa fille. Amen. Parce que pour qu'il vous donne son Esprit Saint, il faut que vous soyez baptisés selon les conditions de la sainte doctrine. C'est-à-dire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le baptême doit se faire comment? Par aspersion ou par immersion. Alléluia. On voit dans beaucoup d'églises, on va prendre un gobelet avec un peu d'eau. Alléluia. Tu gardes Jean 3, verset 23. On voit dans beaucoup d'églises, on prend un peu d'eau, et puis comme s'il n'y avait plus d'eau dans le monde entier, et puis on te dit de baisser ta tête sous une bassine, au-dessus d'une bassine, et puis on va verser un peu d'eau, comme si on te faisait un shampoing, et puis on te rince un peu la tête. Puis on dit, il est bista rimasi. Terminé, tu es baptisé, allez, retour. Alléluia. Est-ce que ce type de baptême est conforme à la sainte doctrine? Alléluia. Il y a d'autres endroits où on ne baptise même pas. On dit le jour où le Seigneur était à la croix et qu'on lui a percé le flanc et que l'eau est sortie de son flanc, c'était le baptême. Donc du coup, on n'a plus besoin de baptême. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel genre de baptême doit-on procéder afin d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie? Jean 3, verset 23. Jean, chapitre 3, verset 23. Alléluia. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là
beaucoup d'eau. Il avait là quoi? Beaucoup d'eau. Alléluia. Amen. Et on y venait pour être baptisé. Il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Naturellement, baptisé, ça veut dire quoi? Baptiser, le mot baptiser, qu'est-ce que ça veut dire? Micro-trottoir. Quelqu'un a une idée? Baptiser, qu'est-ce que ça veut dire? Micro-trottoir. Quelqu'un a une idée? Amen. Baptiser, dans le français, dans le bon français, ça veut dire plonger dans l'eau, immerger. Amen. Voilà ce que le mot baptiser veut dire. Lorsque tu dis, j'ai été baptisé, on doit voir ce matin que tu étais plongé dans l'eau. Évidemment, le Nicodème, le docteur de la loi Nicodème, était sidéré par les enseignements du Seigneur Jésus. Et il pouvait dire au Seigneur Jésus, mais moi avec mon âge, je me vois rentrer dans les entrailles de ma mère et puis ressortir. Amen. C'est de là qu'on va parler de nouvelle naissance. C'est-à-dire, vous mourrez dans cette eau-là, dans laquelle on vous plonge, avec votre vieille nature, avec le vieux levain, avec votre ego. Et puis vous renaissez avec la nature divine. Douceur, tempérance, joie, pardon, vérité, justice, sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit. Sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de baptême, on va parler d'être plongé dans l'eau. Ce n'est pas mettre quelques gouttes d'eau sur ta tête et puis on va te faire croire que tu es baptisé. Non, là, tu allais faire un shampoing. C'était un dimanche, tu ne savais pas ce que tu allais faire. Il y avait un salon de coiffure dans l'église. Tu allais là-bas, on t'a fait un shampoing. Voilà, pour défriser un peu tes cheveux, c'est fini. Ça n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Rien. Et malheureusement, si tu t'es fait baptiser de la sorte, non seulement c'est pas un baptême, mais aussi ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Gloire à Jésus. Donc si on te parle de baptême, tu dois comprendre que le baptême se fait par immersion. C'est-à-dire plonger dans l'eau, mourir avec sa vieille nature et régner avec la nature céleste, avec la nature divine, avec les fruits de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut le voir dans Acte 8, verset 36 à 39. Acte chapitre 8, verset 36 à 39. Amen. Je lis la parole de Dieu. Comme ils continuaient leur chemin, Alléluia. ils rencontraient de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? 37. Oui, vas-y. Philippe dit, Jusqu'au 39. si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'unique descendirent tous deux Dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Amen. Quand ils furent sortis de l'eau, vous avez vu, ils ne se sont pas mis sur le rivage, ils ne se sont pas rincés la tête avec un peu d'eau. Ils sont rentrés dans l'eau et l'unique éthiopien a été plongé dans l'eau. Amen. Il est mort avec ses péchés, il est mort avec sa vieille nature et il est ressuscité avec la nature christique. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de fois doit se faire le baptême? Quelle idée? Combien de fois doit se faire le baptême? Oui. Juste après, on va passer aux questions. Et avant ça, toi qui n'as pas été baptisé dans ces conditions, tu vas te repentir. On doit se faire baptiser une fois. D'accord. Elle a raison ou elle a tort? Quelqu'un peut dire le contraire de ce qu'elle a dit? Quelqu'un peut dire le contraire? Oui, mon bien-aimé. En fait, comme ce n'est pas inscrit dans la Bible, combien de fois on doit se baptiser, Amen. donc ça fait que on ne peut pas savoir si c'est combien de fois on peut se faire baptiser. Il dit comme ce n'est pas inscrit dans la Bible, donc on ne peut pas combien de fois il faut se faire baptiser. Elle a dit une fois. Oui, le bien-aimé Raymond. On se baptise une fois,
Mais si elle est conforme selon la Bible, Alléluia. on n'a pas besoin de se rebaptiser. Amen. Mais si ce baptême que tu as reçu n'est pas conforme selon avec la Bible, Alléluia. alors tu es obligé de te rebaptiser. Amen. Quelqu'un qui allait mettre quelques gouttes d'eau sur sa tête pour faire un shampoing dans une église, est-ce qu'il était baptisé? Est-ce qu'on peut appeler ça un baptême? Quelqu'un qui allait se faire baptiser en bordure de mer avec des bougies, est-ce que c'est un baptême? Quelqu'un qui allait se faire baptiser, ou c'est une femme qui l'a baptisé? Or, la Bible est formée là-dessus. Est-ce que c'est un baptême? Non, c'est pas un baptême. Ils sont allés se baigner. Ils sont allés rester leur tête. C'est même pas un baptême. Parce que pour qu'on qualifie l'action de baptême, il faut que l'action soit conforme aux Saintes Écritures. En somme, conforme à la Sainte Doctrine. Sans quoi, c'est pas un baptême. Alléluia. Amen. Il a dit tout à l'heure que, comme ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc on ne peut pas savoir combien de fois on doit se baptiser. On va voir si ce qu'il a dit là, c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible. Quelqu'un prend le livre d'Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y a un seul Seigneur. Alléluia. Une seule foi. Amen. Un seul baptême. Nous voyons que c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême. Mais pour qu'on puisse parler de baptême, il faut que le baptême que tu as fait soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Si le baptême que tu as fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas un baptême. Amen. La façon d'aller au marigot, comment on appelle le coin? La bière, c'est la bière? Toute l'après-midi là, on va considérer qu'il faisait tellement chaud que tu voulais te rincer un peu, tu t'es mis dans ton bikini, bien ton maillot, tu allais te rincer, tu es revenu. C'est pas un baptême. Je me rappelle que l'un des derniers baptêmes que nous avons eu à faire, juste à côté, il y avait une église qui était en train de faire la même chose. Mais on était choqués. Les femmes étaient en maillot de bain. Oui, il est là. Les femmes étaient en maillot de bain. Donc, elles sont venues se faire baptiser en maillot de bain. Mais sur le texte, le pasteur lui-même, il a porté culotte, un short, bad boy. Et puis il était en train de baptiser. L'autre pasteur avait porté un collant. Tous nus, ils étaient en train de baptiser. Les femmes qui se faisaient baptiser n'avaient pas le voile sur leur tête. Je vous assure, on a été choqués par l'image qu'on a vue. Et ça les amusait. Et entre autres, les filles qui étaient en bikini qui se baptisaient, pendant qu'on chantait, elles remuaient les fesses. Elles remuaient les postérieurs parce que l'esprit de Jézabel les avait incarnés et était en train de se moquer de tous. Donc pendant que d'autres louaient et adoraient Dieu, les filles qui étaient en sexy et qui se faisaient baptiser remuaient leur postérieur. Alléluia. On le sait. Alléluia. On était tous choqués. Mais vous pensez qu'un tel baptême peut être reconnu au ciel? Un baptême où tout le monde est nu. Un des pasteurs en collant, l'autre il en chante, bad boy, elle te baptême. C'est pas un baptême. Alléluia. Femme chrétienne, lorsque vous devez vous baptiser, de la même façon dont vous vous présentez devant le Seigneur, c'est-à-dire avec le voile, habillé avec pudeur, c'est comme ça qu'au saut de baptême, vous devez vous présenter. Alléluia. C'est pas parce qu'on parle de baptême que tu vas venir en sexy. Ah non, comme je dois aller me faire baptiser, j'ai porté un bikini et puis je reste comme ça, viens maillot de bain et puis je reste comme ça. Non. Le Seigneur même t'interdit d'exposer ta nudité. Alléluia. À plus forte raison, le jour de ton baptême, tu ne peux pas t'exposer. Tu ne peux pas mettre ta nudité dehors. Tu dois te couvrir. Tu mets un voile sur ta tête et tu t'habilles avec la robe que tu portes. Les manches de la robe doivent arriver soit au niveau de l'avant-bras ou au niveau du poignet. Tu ne peux pas venir débader. Les hommes de Dieu ou même les chrétiens qui viendront qui se faire baptiser, surtout les hommes, vous ne pouvez pas venir en débader dans les eaux du baptême. Tu t'imagines si tu es musclé, tu as des muscles calpés comme ça, poitrine, machin, on voit, tu es venu te faire baptiser, puis toutes les sœurs là commencent par te convoiter. Le bien-aimé qui s'est baptisé de musclé, elle est une belle femme. Mais leur baptême, toi seul, tu as gâché leur baptême par ta façon de te présenter. Tu as des mollets de Didier Drogba, calmés comme ça, des cuisses de Didier Drogba bien calmés. Et puis c'est toi qui viens en chambre te faire baptiser. Devant les bien-aimés qui sont en train de sortir du monde pour passer à une autre étape de la vie chrétienne. Mais lorsque dans les eaux du baptême, même on te voit, mais là même tu vas les faire pécher.
N'est-ce pas ce qu'on voit tous les jours dans les eaux du baptême? Plusieurs qui viennent comme ça en sexy, se faire baptiser. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous allez dans les eaux du baptême, vous devez aussi être habillé conformément à la saine doctrine. Ça va de soi. Vous ne pouvez pas venir en bikini, en mini-jupe, en débardeur, en short, vous faire baptiser. Non, ça n'a pas de sens. Dieu même au ciel sera choqué de voir un tel baptême. Un baptême où les femmes le font sans le voile. Or, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 5, Dieu exige que la femme mette le voile devant sa présence. Mais lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, tu es devant la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu ne se trouve pas dans l'eau, mais elle se trouve en toi. Donc du coup, avant de passer par les eaux du baptême, tu dois avoir la marque d'autorité sur ta tête que le voile. Tu ne peux pas venir faire le baptême avec des Brésiliens, avec des perruques, avec raga, avec coiffure marmoussis. Non, non, on n'est pas au bois de nuit. On est devant la présence de Dieu. Et comme tu n'aimes pas tout ce qui est faux, lorsque tu vas te présenter devant lui, tu dois non seulement garder tes cheveux naturels, mais aussi avoir la marque d'autorité que le voile sur ta tête. Vous aussi les hommes, vous ne pouvez pas venir faire le baptême d'eau au nom de Jésus avec tectonique. Coiffure tectonique. Ou bien coiffure barracuda. Ou bien on a mis raid dans tes cheveux, on dirait Mike Tyson. Je ne sais pas si tu es un boxeur ou bien si tu es un DJ. Tu vois, non, vous ne pouvez pas, c'est un péché. Vous devez garder vos cheveux naturels. Alléluia. Même les dreads. Alors, on voit comme chez les Rastas, on va avoir quelqu'un qui a des dreads qui va venir dans les eaux du baptême. Par rapport à quoi? Dieu, ce n'est pas le Dieu des Rastamans. Dieu est le Dieu de la pureté, de la sainteté. Donc, lorsque vous venez dans les eaux du baptême, si auparavant vous avez des Rastas ou des dreads, vous devez d'abord les couper et garder vos cheveux naturels. Quand on prend 1 Corinthiens 11, verset 14, il est dit quoi? 1 Corinthiens 11, verset 14. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Verset 14. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Alléluia. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que c'est une honte pour l'homme de garder de longs cheveux. Donc si par le passé, tu avais des dreads et que touché par la parole de Dieu, tu veux donner ta vie à Jésus, la première des choses que tu dois faire, c'est de couper tes longs cheveux. C'est de couper tes dreads. Alléluia. Le vœu de Nazaréen, c'était dans l'ancienne alliance que cela se faisait. Maintenant, on n'a plus besoin de garder les dreads. C'est fini ça. C'était à une époque révolue. Alléluia. Tu ne peux pas garder de faux cils, faux ongles. Alléluia. Faux seins, fausses fesses. Alléluia. Faux teint, fausses lèvres, mascara, fard. Pour venir dans les eaux du baptême, tu ne viens pas séduire Dieu. Tu viens donner ta vie comme un sacrifice, comme un parfum de bonne odeur à Dieu. Donc tu vas le faire comme un enfant. L'image que Dieu t'a donnée, la façon dont Dieu t'a créé, c'est comme ça que tu dois être à la base, si tu veux passer par les eaux du baptême. Amen. Dieu étant l'esprit de vérité, ne peut pas accepter qu'il y ait de la fraude ou du mensonge dans notre corps qui est son temple. Sans quoi, le baptême n'a pas de valeur. Ce n'est même pas un baptême, tu allais nager au marigot parce qu'il faisait très chaud. Point final. Gloire à Jésus. Sur le sujet du baptême. Maintenant que tu sais c'est quoi le baptême. Maintenant que tu sais que le baptême se fait au nom de Jésus. Maintenant que tu sais qu'on ne peut pas baptiser un nouveau-né ou un enfant. Maintenant que tu sais que pour être baptisé, il y a des dispositions à prendre. Sur la base de l'enseignement qu'on a reçu ce soir. Qui veut passer par les eaux du baptême? Si tu veux passer par les eaux du baptême, tu viens te présenter ici. Qui veut prendre un nouvel engagement avec Dieu? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut servir Dieu en esprit en vérité? Qui est fatigué de la masturbation, de l'alcool, de la cigarette? Qui est fatigué du vol, de la colère, de la rancune? Qui est fatigué de la sorcellerie? Qui est fatigué de toujours retomber dans son vomi? Tu prends des décisions. Tu décides d'arrêter l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Mais aujourd'hui, tu vas abandonner l'alcool et donner ta vie à Jésus. Alléluia. Faites un pas, venez ici. Amen. Tous ceux
qui veulent passer par les eaux du baptême, qui veulent passer à un autre stade de leur vie chrétienne, qui veulent servir Dieu en esprit en vérité. Je le dis, déjà à partir de 13 ans, on peut se faire baptiser. 13 ans, 14 ans, on peut se faire baptiser. Alléluia. Qui veut passer par les eaux du baptême, prendre un nouvel engagement. On peut aider le bien-aimé. On peut aider le bien-aimé, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie de toutes ces personnes qui veulent passer à un autre stade, qui veulent prendre un engagement de bonne conscience avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autres personnes en dehors des bien-aimés qui sont là. Maintenant, tu peux venir. Toi aussi, tu vas passer par les eaux du baptême. Amen. Tout près n'est pas loin. Elle est quittée jusqu'en Espagne pour rencontrer le Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. La parole de Dieu dit que si vous n'y prenez garde, même que les prostituées vous dévasseront dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous considérons que pour l'instant, voici les bien-aimés qui ont pris la résolution de s'attacher de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force au Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême. Alléluia. En dehors de, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut prendre un engagement, qui est résolu à passer à un autre stade de sa vie, qui veut abandonner le péché. Ou bien le péché là, c'est trop mielleux. C'est tellement mielleux que tu veux rester dedans un peu. Mais tu sais que si tu fais ces calculs-là, ni le temps, ni la vie ne t'appartiennent. Le temps et la vie que tu as appartiennent à un propriétaire. Le propriétaire, il s'appelle Jésus. À n'importe quel moment, le Seigneur Jésus peut venir te demander des comptes. Oh, ne pense pas que tu auras 100 ans, 120 ans avant que le Seigneur ne vienne. Dans tes 20 ans, le Seigneur peut venir prendre ta vie. Dans tes 25 ans, le Seigneur Jésus peut venir prendre ta vie. Dans tes 30 ans, dans tes 35 ans, le Seigneur Jésus peut venir prendre le souffle de ta vie. Il peut venir prendre ta vie. Mais tu t'imagines, si le propriétaire de ta vie, de ton souffle de vie, de ton âme, vient et qu'il te trouve dans une posture de péché, que va lui dire? Que vas-tu lui dire? Le Seigneur vient, tu es en train de coucher avec Marie des gens. Le Seigneur Jésus vient, tu es en train de fumer de la cigarette. Le Seigneur Jésus vient te chercher, tu es en train de boire de l'alcool. Le Seigneur Jésus vient te chercher, tu es chez les marabouts en train de prendre des crédits pour faire marcher ton commerce ou bien pour faire du mal à ton prochain. Le Seigneur Jésus vient, tu es dans l'impudicité. Que vas-tu lui dire? C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'exhorte. Amen. Vous allez lever la main, vous allez fermer les yeux, vous allez répéter après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant Dieu, devant les anges, devant l'adversaire, devant les hommes, nous prenons la résolution de nous engager par les eaux du baptême avec toi. Seigneur Jésus, quel que soit le type de péché que nous avons commis, aujourd'hui, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. N'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 10, de Proverbes 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les savoure et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Jésus, nous voulons ta miséricorde et passer à un autre stade de notre vie chrétienne avec toi. C'est pourquoi, en ce jour béni, nous t'acceptons comme notre Dieu, comme notre sauveur, comme notre conseiller, comme notre protecteur, comme notre guide, comme notre rédempteur, comme notre défenseur. Par ton Esprit Saint, viens habiter en nous. Par ton Esprit Saint, viens habiter en nous. Et que les esprits méchants qui nous empêchaient d'accomplir notre destinée, de faire ta volonté, soient chassés de nous. 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 Sois chassé de nous, 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 sois chassé de nous. J'ordonne maintenant que tous les esprits méchants qui vous empêchaient de servir Dieu en esprit en vérité sortent de vous, qu'ils sortent de vous. Soyez vigilants, soyez vigilantes. Qu'ils sortent de vous. Je commande au nom de Jésus que tout esprit méchant qui affectait votre vie, sortez de vous. Il est dit dans le livre de Jean 8 au verset 36. Si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. J'ordonne maintenant que vous soyez libre.
Que les chaînes de l'esclavagisme soient brisées. Que les chaînes du péché soient brisées. Que les chaînes de la colère soient brisées. Que les chaînes du mensonge soient brisées. Que les chaînes de la haine soient brisées. Que les chaînes de la maladie soient brisées. Que les chaînes de la débauche soient brisées. Que les chaînes de l'idolâtrie soient brisées. Que les chaînes de la confusion soient brisées. Que les chaînes de la maladie soient brisées. Que les chaînes du retard soient brisées. Que les chaînes de la limitation soient brisées. Que les chaînes de la confusion soient brisées. Brisées, 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 au nom de Jésus. Que les chaînes de la limitation soient brisées. Maintenant, je commande au nom de Jésus. Que l'homme fort qui était dans ta vie soit déraciné. Maintenant. Que l'homme fort qui était dans ta vie soit déraciné. Maintenant. Que la femme forte qui était dans ta vie soit déracinée. Que l'homme fort qui te manipulait soit déraciné. Maintenant. Que la femme forte qui était dans ta vie soit déracinée. Maintenant. Soit déraciné. 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 Au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus qu'un tourbillon de vent maintenant les emporte, toutes ces femmes, au nom de ces maris d'ennemis, au nom de ces sirènes, au nom de ces esprits humains, tous ces esprits de blocage, tous ces démons de famille, tous ces démons de réclamation, tous ces esprits de Jésus, tous ces esprits de famille, tous ces idoles, tous ces esprits de fer, tous ces esprits de l'air, tous ces esprits de rigueur, je commande au nom de Jésus, qu'un tourbillon vienne les arracher, qu'un tourbillon vienne les arracher, viens 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 les arracher, au nom de Jésus, le souffle du Saint-Esprit vient les arracher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant que le souffle du Saint-Esprit vient les arracher. Qu'il vienne les arracher, ces hommes forts, ces femmes fortes, ces démons de réclamation, ces esprits de femme, qu'ils tombent, 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 qu'ils que les chaînes que vous avez sur vous, que les chaînes de l'Égypte soient brisées, que les chaînes du péché 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 soient brisées, 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 que les chaînes de la colère soient 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 brisées, au nom de beaucoup ont des problèmes de cœur. Je commande au nom de Jésus que le sang de Jésus restaure ton cœur. Le sang de Jésus restaure ton cœur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure ton cœur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure ton cœur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure. Au nom de Jésus, le sang de Jésus restaure. Au nom de Jésus, restaure ton cœur. Au nom de Jésus, restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Restaure ton cœur. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Le sang de Jésus restaure ton cœur. Le sang de Jésus fait descendre sa paix dans ton cœur. Comme il est dit dans le livre de Galates 5, verset 22. Reçois la paix. Au nom de Jésus, reçois la joie. Au nom de Jésus, reçois l'amour. Au nom de Jésus, reçois l'amour. Au nom de Jésus, reçois la paix. Au nom de Jésus, reçois la paix. Au nom de Jésus, reçois la douceur. Au nom de Jésus, reçois la foi. Au nom de Jésus, reçois la justice. Au nom de Jésus, reçois la vérité. Au nom de Jésus, reçois la tempête. Au nom de Jésus, reçois la foi. Au nom de Jésus, reçois la chute. Au nom de Jésus, reçois la témoignage. Au nom de Jésus, reçois la joie. Au nom de Jésus, tu reçois. Tu reçois. Au nom de Jésus, maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la paix, au nom de Jésus, reçois la paix dans ton cœur, au nom de Jésus, la joie, au nom de Jésus, la joie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Père éternel, voici les prémices que nous avons gagnées pour toi ici à Kako. Je prie maintenant que leur nom soit effacé dans le livre de mort. Je prie, Père éternel, que leur nom soit effacé dans le livre de l'accusation. Et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Que leur nom soit inscrit dans le livre de la justice. Éternel, mon Dieu, pour moi, je prie au nom de Jésus, que dans le livre des baptêmes, que tous leurs noms soient inscrits. Que leur nom biologique soit effacé. Et que le nom de Jésus soit le nom de famille qu'ils vont porter à partir de maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus pour nous. Allez, nous asseoir. Donc, il va faire la prière de la fin. Tu vas te lever de là où tu es. Alléluia. Tu vas te lever, donc il va faire la prière de la fin. Et nous allons